On est tous conscients qu'à la parashat Korach, il y a une machloket et qu'est remise en question, est remis en question le choix de Aaron comme Cohen et de sa descendance. Voyant que Korach et son assemblée ne voulaient pas démordre de leur querelle, qui était vaine, finalement, Moshe Rabbeinu propose de mettre les choses à l'épreuve. Et ce sont les versets que nous allons étudier maintenant. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israël vekach mi'itam mate mate levet av, ne'et kol nesi'ehem levet avotam, 12 matot, ish et shmo tirtov al mateu. Ve'et shem Aaron tirtov al mate levi, ki mate echad lerosh bet avotam. Alors, Dieu s'adressa à Moshe Rabbeinu en lui disant, ce que nous allons faire, c'est l'épreuve suivante, c'est passer cet examen. Il y aura un bâton choisi pour chacune des tribus, et sur la tribu de Lévi sera marqué le nom de Aaron. Donc Aaron sera donc celui qui doit être à la tête de cette tribu-là. Veinachtam be'oel moed, tu les déposeras dans la tente d'assignation, l'ifnei ha'edut, asher yivaed lachem shama, devant le tabernacle où je me révèle. Ve'haya ha'ish asher efcharbo mateu yifrach, et l'homme qui aura été choisi, son bâton qui était sec, fleurira. Va ashikoti me'alai et telunot bene Israël asher en malinim alechem, et grâce à cela je ferai disparaître donc les plaintes, les requêtes que certains émettent, et comme ça, une fois pour toutes, on écartera tout doute concernant l'élection de Aaron en tant que Cohen. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire. Nous dit le Rav Munk, l'homme que j'aurai élu, son bâton fleurira, donc seul fleurira le bâton de l'élu de Dieu. Et ce sera un signe de distinction. Mais pourquoi les bâtons devaient-ils provenir de l'amandier? La question est posée dans le Midrash et reprise par Rashi qui répond ainsi. C'est le fruit qui fleurit le premier de tous, comme on apprend de Tu Bishvat. Tu Bishvat Igea, Shkedia Porachat. Et d'ailleurs, c'est un spectacle qu'on ne peut pas rater. Quand arrive Tu Bishvat, de voir les amandiers en fleurs, c'est un des plus beaux spectacles qu'on puisse avoir. Et Shkedia, pourquoi porte-t-il ce nom? Parce que liot shoked, ça veut dire être zélé. Adam chez Shoked al Talmudo, un homme qui est zéleux dans son étude, on dit Shoked. Et donc l'amandier est celui qui est le plus zélé. C'est celui qui fait de tous les arbres fruitiers le premier à paraître ses fleurs. C'est pour ça qu'il s'appelle Shkedia, parce qu'il est Shoked, parce qu'il est Mishtadel. Il veut être le premier. Et pourquoi donc l'amandier? Pourquoi des bâtons d'amandier? Et aussi vite vient la punition de celui qui se rebelle contre le sacerdoce. Pour dire, sachez une chose, vous prenez un grand risque en continuant la querelle. Parce que finalement, s'il s'avère que vous avez tort, vous êtes les premiers à être frappés, comme le amandier est le premier à fleurir. Vous serez les premiers à être punis. Cela peut servir d'explication à la rapidité avec laquelle se sont manifestées les récentes punitions qui sanctionnèrent les contestataires des fonctions de Aaron. Foudroiement, engloutissement et mortalité.
C'est-à-dire qu'il y a un grand remez. On peut trouver dans la nature des allusions à la menée du monde. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que quand quelque chose intervient par l'intermédiaire d'une des forces de la nature, il faut savoir reconnaître à travers cette force-là la force de la providence. C'est pas par hasard que ces bâtons sont choisis. Cette interprétation est à l'opposé de celle que donne le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui constate, tandis que tous les arbres, au début du printemps, semblent encore hésiter à sortir leur première pousse, l'amandier est déjà en pleine floraison. Image de cet esprit de décision, de cette promptitude à suivre l'appel de Dieu, en présence d'une certaine lenteur, d'un imperceptible doute qui freine l'élan des autres vers la lumière. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch voit dans le fait que c'est le bâton, la branche d'amandier qui a été choisie, pas seulement, ça ne se contredit pas forcément les deux explications, pas seulement l'idée que ceux qui se rebellent contre le choix de Aaron vont être rapidement punis, parce que la raison qui fait qu'ils doivent être rapidement punis, c'est que c'est quelque chose de très grave qui est remis en question. Parce que dans toute société, il y a un ordre. Et puis, il faut qu'il y ait des gens qui soient choisis pour, par exemple, le service. Le tabernacle a été érigé. Si on remet en question la place de Aaron, qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim? Qui va offrir les korbanot? Qui va offrir l'encens? Qui va avoir la responsabilité du service divin et même d'enseigner la Torah, puisque les Kohanim et les Lévi'im étaient libres et disponibles à pouvoir répandre l'enseignement divin dans le peuple. C'est très grave, il y a quelque chose de très grave qui est remis en question, donc il fallait rapidement. Il y a des choses où il ne faut pas attendre pour réagir. Il faut très rapidement réagir, ou sinon la contestation se répand, les choses sont remises en doute, et on arrive très rapidement à un mot que vous connaissez bien, le tohu bohu. Tohu bohu, on a longtemps cru que ça datait du Moyen-Âge. Non, ça date de la Torah. Tohu vavohu. Tohu bohu. Tohu vavohu. C'est-à-dire que quand certaines institutions sont remises en cause, alors ça commence à faire vaciller tous les édifices. Mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que ça peut aussi nous expliquer les qualités, les vertus particulières des Kohanim et de la tribu de Lévi, qui sont très zélés. Nos sages nous disent à propos des Kohanim, Zrizim em, pour pouvoir faire tout le travail et remplir tout le service qu'ils avaient à remplir dans le Beth Amikdash, ils devaient être extrêmement rapides, zélés, parce qu'il y avait un travail énorme à faire, et on se demande comment des hommes pouvaient être capables de tout faire, surtout pendant les fêtes. Et à Yom Kippourim, je vous rappelle que le Kohen Gadol faisait tout seul. Comment il arrivait? En jeûnant et en n'ayant pas dormi toute la nuit d'avant. Ça, c'est déjà quelque chose qui dépasse un peu les forces de la nature. Alors, l'amandier, précisément, vient faire référence à cela. Le fait que l'amandier est l'arbre qui est le premier à donner ses fruits, vient expliquer que pour servir à Kadosh Baruch Hu, de façon globale et générale, et à plus forte raison, les Kohanim et la tribu de Lévi, on doit être très zélé. Sinon, on n'arrivera pas à assumer tous ces devoirs. Lévi a su montrer cette promptitude lors du veau d'or. Il restera dans l'histoire du peuple juif l'infatigable combattant de la pureté de la pensée juive. En effet,
quand Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï et qu'il a vu le peuple autour du veau d'or, qu'est-ce qu'il a crié? Mi Lachem Elai. Qui est prêt à me rejoindre? La tribu de Lévi s'est présentée, il leur a dit, eh bien maintenant vous passez dans le peuple, et tout celui qui a osé se prosterner et adorer, aduler le veau d'or, au fil de l'épée, ils n'ont pas hésité une minute. Et c'est une constante dans l'histoire. Quel est l'autre exemple très connu où les Kohanim ont été les plus zélés? Hanouka, Yafé Me'od. Tout d'un coup, ces Kohanim, qui sont les prêtres du temple, alors que le peuple se laisse aller à l'assimilation grecque et qu'il y a beaucoup d'hellénistes, tout d'un coup, Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol crie, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, qui est prêt à se mobiliser avec nous pour le combat? Les gens le regardent d'un air un peu bizarre en disant, quoi, tu as l'intention de te battre contre l'empire grec? Tu sais ce que ça veut dire se battre contre l'empire grec? C'est comme aujourd'hui, on dirait qu'on se bat contre l'Amérique. Ne vous inquiétez pas, c'est le même son. Alors, vous vous rendez compte, tout d'un coup, Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol dit Mi Lachem Elai. Tout de suite, évidemment, les premiers à être là sont les Kohanim. Et ils sont prêts à donner leur vie et à partir au combat. Qu'est-ce que c'est évidemment Yafé Me'od. Bientôt, on va voir l'exemple de Pinchas, okay, avec ce spectacle terrible, insupportable de voir le chef de la tribu de Shimon qui ose prendre une non-juive aux yeux de tous. Et évidemment, le peuple est atterré, personne ne sait quoi faire. Pinchas ben et Aaron à Cohen se lève, prend sa lance et boum, ce que personne, Ben Eleazar ben Aaron à Cohen, il est le petit-fils, Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen, et tout le monde, qu'est-ce qu'on fait, vous savez, on parle, alors qu'est-ce qu'on fait, mais quelle est la solution, qu'est-ce qu'on fait? Ben lui, il n'a pas demandé qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Il s'est levé et en l'espace d'une seconde, il a réglé le problème et tout le monde dit, ben, kol hakavod, évidemment, kol hakavod à celui qui prend l'initiative, kol hakavod. Il faut être pour ça Pinchas, il y a fait mort, c'est un bel exemple. Il y a Pinchas et il y a ensuite, à l'époque des Hashmonaïm, oui. Comment ils ont eu les bâtons d'amandier dans le désert? Ils avaient tous des bâtons d'amandier. Très belle question. Et la réponse est que autour du puits de Myriam, qui donnait de l'eau en permanence, poussaient des arbres. Autour, dans le désert, là où le puits s'arrêtait, tout d'un coup, autour du puits, on commençait à avoir un Gan Eden. Voilà. Alors, finalement, dans cette affaire, il est connu que, c'est bien évident, c'est la branche de Aaron qui va fleurir. Ça indique quoi? Que c'est bien de lui que descendra la descendance qui assurera l'avenir de la prêtrise. En effet, un arbre qui donne des fleurs nous prouve que l'avenir est assuré. On l'a planté, il donne des fleurs, après les fleurs, il va y avoir les fruits, donc l'avenir est assuré. Donc, le fleurissement de la branche de Aaron vient confirmer définitivement pour toutes les générations à venir que c'est bien de Aaron que pousseront les rejetons qui seront capables de continuer à assurer la prêtrise dans ce peuple.
Et évidemment, les autres voient que leurs bâtons n'ont pas fleuri. Oui, Madame Cassel. Je m'excuse, mais dans l'histoire, il y a aussi 2 enfants de Aaron qui sont morts. Nahon, Et il n'a que 2 enfants. Nahon. Comment ça va être les rejetons de Aaron qui peuvent assurer la prêtrise Il avait 4 enfants. Il y avait 4 enfants. Il avait 4 enfants, mais il y en a 2 qu'il a perdus. Oui, et 2 qui sont restés. 2 qui sont restés, ça Et c'est... c'est ce qu'on vient de dire par exemple à propos de Pinchas. Pinchas, il était le fils de Éléazar. Et il y a eu Nadav et Avihu effectivement qui ont été punis, tués. Et par contre, Éléazar et Itamar, eux sont restés. Et 2 sont sortis, tous ceux qui vont continuer à Aaron. Alors, oui, Abraham. Peut-on oser faire une comparaison avec la période actuelle? Aujourd'hui, on voit, puisqu'on parle de contestation, de marloquet, et on voit une contestation sur l'État d'Israël. Est-ce que ce n'est pas aussi grave aujourd'hui d'entendre toutes ces contestations, qu'elles viennent du milieu religieux, de certains milieux religieux, qu'elles viennent de certains milieux laïcs, ou qu'elles viennent même des Arabes? Est-ce que cette contestation n'est pas quand même considérable? Et est-ce que, peut-être que je ne le vois pas personnellement, est-ce qu'on voit certains signes qui permettent de lutter, de punir un peu ces gens-là? Comme on voit ici, vous avez vu, vous avez pris foudroiement, engloutissement, mortalité. Est-ce que est-ce que cette génération était plus méritante que la nôtre? Voilà la question que je me pose en permanence. Grosse question. Premièrement, que nos ennemis contestent notre existence, à mon avis, il n'y a rien de surprenant. D'accord. On parle de... Et vous posez la question, est-ce qu'on peut attendre une punition? Pas une petite. Il faudrait mieux que ça soit une grande. Ok, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Que nos ennemis contestent notre présence, en fait c'est notre existence, c'est pas surprenant. Ils sont là pour contester ceux qui, précisément, sont les dépositaires de la vérité. Quand le mensonge veut lutter contre la vérité, il essaye de supprimer ceux qui détiennent la vérité. C'est une histoire assez longue, ça. Donc c'est pas surprenant du tout qu'ils contestent et la légitimité de notre État, ni la légitimité de notre présence ici. Et ils le font à chaque fois sous d'autres méthodes. Bon, c'est clair. Maintenant, vous rajoutez à cela une autre question en disant, oui, mais attendez, c'est pas seulement nos ennemis déclarés qui font ça, c'est même dans le cadre de notre peuple, certains qui laissent planer des doutes sur le bien fondé et la justification de notre retour sur notre terre, de la création de cet État, etc. C'est sûr qu'il y a une mahloket qui n'est pas les Shem Shamaim. C'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ce qui nous rend. D'ailleurs, c'est la raison de notre faiblesse. S'il y avait un consensus à l'intérieur du peuple, clair et net, que a bien été identifié le retour d'Israël sur sa terre, que le temps qui avait été déjà prophétisé par les prophètes est bien arrivé, et que tout le monde était sûr de notre bonne raison d'être, ça serait beaucoup plus facile. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est qu'on a un problème sur les deux fronts. On a un problème vis-à-vis de nos ennemis, mais ça, ils remplissent leur rôle. Et on a un problème vis-à-vis de ceux qui, parmi nous, ne sont pas, comment dirais-je, convaincus que ce que nous faisons est justifié. Alors, vis-à-vis de nos ennemis, la réponse, elle est facile. Il faut se battre. C'est clair. Il n'y a rien à les convaincre. Contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas à convaincre des ennemis de ne pas être des ennemis, parce que s'ils se convainquent de ne plus être des ennemis, ils vont se dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça c'est clair. Vis-à-vis, par contre, de ceux qui ont dans notre peuple des doutes, il y a toutes les tentatives à faire. Je ferai remarquer que Moshe Rabbeinu, avant
de réclamer de Akadosh Baruch Hu de punir Korach et tout ce qui remettait en doute Datan et Aviram et de les punir, Moshe Rabbeinu a fait énormément d'efforts, énormément de tentatives. Il était prêt, lui, à se rendre chez eux. Il leur a demandé de venir, ils n'ont pas voulu venir. Il a dit, c'est comme ça, je viens chez vous. C'est-à-dire que dans le cadre du peuple, on doit toujours faire toutes les tentatives, tous les efforts nécessaires pour faire rejoindre, parce qu'ils font partie du peuple. Donc dans un premier temps, on veut les faire rejoindre notre conviction profonde que c'est ça, c'est bien ce qui a été promis, qu'il ne faut pas se tromper. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas, on peut pas. Ça, c'est difficile. C'est comme l'histoire de Korach. Finalement, Moshe Rabbeinu a vu qu'il n'a pas réussi. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu le montres aux yeux de tous. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et c'est précisément parce que Moshe Rabbeinu avait fait tous les efforts qu'ensuite, quand il a réclamé de les punir, Akadosh Baruch Hu a accédé à sa demande. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas fait les efforts de les convaincre, et avant de les demander de les punir, il faut d'abord peut-être essayer de les convaincre. Il faut leur expliquer. Alors, est-ce qu'on a fait déjà tous les efforts? Est-ce qu'on a donné toutes les explications? Est-ce qu'on est suffisamment nous-mêmes convaincus pour convaincre les autres? Ça, c'est toujours une question importante à se poser. Vis-à-vis de nos ennemis de l'extérieur, il n'y a pas de question. La réponse, on la connaît à l'avance. Vis-à-vis de ce qui se passe dans le peuple, on doit toujours faire un examen de conscience en se demandant, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Ça, c'est une question qui est importante et elle doit être débattue dans les plus hautes sphères. Parce que c'est pas facile de dire, bon, alors, vous comprenez pas, eh bien, tant pis pour vous. Pas évident, parce que ces gens-là font partie du peuple, ils même très souvent ont une contribution importante aux réalisations du peuple. Et des fois, effectivement, ils émettent des idées et même se livrent à des actes qui sont extrêmement dangereux. Dans ce cas-là, alors effectivement, il faut réagir. Il faut réagir et même réagir vite, avec la force de l'amandier, pour ne pas remettre en cause tout l'édifice. Mais ce n'est pas la même démarche, il ne faut pas se tromper. La démarche que l'on a vis-à-vis de nos ennemis à l'extérieur, c'est une chose. La démarche qu'il y a vis-à-vis des contestataires à l'intérieur, c'est une autre démarche. Maintenant, il y a des cas où effectivement il n'y a pas le choix. Si quelqu'un porte atteinte à l'ensemble de la collectivité, ça pose des questions. Il faut trouver les réponses. Mais ce n'est pas chacun qui va pouvoir décider. Remarquez que dans la querelle avec Korach, il a fallu arriver au plus haut sommet. Il a fallu arriver à Moshe Rabbeinu lui-même. Pourquoi? Parce que les autres disent, on ne sait pas si nous avons la force nécessaire. Est-ce que nous avons... Eh bien, il faudrait arriver à nos grands rabbins qui peut-être ne font pas, pardonnez-moi de le dire... Ah oui, moi les grands rabbins, je fais très attention de ne pas les juger. Non, je ne les juge pas, mais vous venez de dire, nous devons faire le maximum... Ils ont quelque chose à faire, je suis d'accord. Est-ce qu'ils ne font pas? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a une partie qui est faite. Il y a toujours... À 2 reprises, à 2 années d'affilée, on m'a cassé, on m'a brisé mes 2 drapeaux sur la... C'est un symbole, mais c'est un symbole très fort. Aujourd'hui, Moi, c'est c'est pas seulement l'amandier qui fleurit, c'est toute la terre. C'est toute la terre qui fleurit. Ils regardèrent et reprirent chacun son bâton. C'est une réponse à la question. Yalkut indique sur le psaume, indique que le bâton d'Aaron est celui qu'emporta Yehuda, celui qui prit Moshe, c'est celui que prit Moshe en Égypte. Enfin, celui avec lequel Aaron lui-même opéra des miracles devant le Pharaon. Celui enfin avec lequel David partit combattre Goliath. Il resta dans la possession des rois de la lignée de David jusqu'à la destruction du temple. Il sera de nouveau entre les mains du Mashiach et constituera la preuve de la légitimité
des futurs grands chefs d'Israël au pain. Il a une longue histoire, ce bâton. Quand Yehuda a été envoyé par son père Yaakov en Égypte, il l'a pris. Quand Moshe Rabbeinu a ouvert la mer Rouge, il l'a pris. Quand Aaron s'est présenté devant le pharaon pour lui dire attention, il faut les sortir dans l'Égypte, il l'avait en main. C'est donc un bâton qui représente une valeur, et cette valeur elle est constante, et cette valeur elle était conservée dans le temple, et cette valeur n'est jamais perdue. C'est ça que ça veut dire. Que quand on nous dit que finalement le Mashiach reviendra avec ce bâton, cette branche-là, ça veut dire qu'il y a une permanence, une constante de cette force au sein du peuple. C'est ça qui nous rassure, en sachant que, comme vous venez de l'invoquer Abraham, malgré tous les contestataires et malgré tous les gens qui émettent des doutes, etc., finalement, qu'est-ce qui triomphera? C'est cette force-là. C'est-à-dire que finalement, il y aura suffisamment de lucidité pour se reprendre en main et dire « Allez, ça suffit les contestataires. Maintenant, on sait où est la vérité. » Malheureusement, des fois, on est obligé de passer par des événements difficiles comme celui d'hier. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui se passe et dans le cœur des gens, et dans l'esprit des gens. Et évidemment, vous avez raison, il ne faut pas chômer, il faut se mobiliser et expliquer les choses. Finalement, on espère qu'on n'ait pas besoin de repasser par ce qui nous est arrivé dans le désert avec Korach et Adato, et qu'on arrivera à bon port sans passer par des querelles si difficiles et si terribles. Il semble que l'histoire se répète. Nachon. Mais c'était pas juste parce que Aaron il avait un bâton qui avait une secoula particulière et les autres ils avaient des bâtons ordinaires. Alors c'est normal qu'il y ait un miracle qui se produise. C'est toujours la même histoire. Quand quelqu'un réussit, donne-moi le truc. Nachon. Il n'avait pas de truc, il avait... C'est-à-dire, il faut savoir, en réalité, la force du bâton dépend de la force de celui qui le tient. Si vous aviez donné ce bâton à quelqu'un d'autre, walou, clou, Shabbat Shalom.